Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches c'est donc une vidéo budget. Alors aujourd'hui on va faire le bilan de la semaine mais on va également faire le bilan du mois. Pourquoi? Parce que tout simplement les salaires vont arriver plus ou moins à partir de mercredi et du coup je me suis dit que j'allais faire tout en un, comme ça on va voir un petit peu ce qui s'est passé pendant le mois. Et franchement ça a été plutôt compliqué parce qu'il y a eu plein d'événements, donc à savoir qu'il y a le ramadan. Alors pour ça on va faire une petite parenthèse, et il y a eu également donc les classes vertes de ma fille où comme vous l'avez vu il a fallu que je fasse face à différentes petites dépenses qui n'étaient pas forcément prévues. Mais bon, ça on va dire que les classes vertes c'est fait, donc il n'y a pas de souci. Là elle est rentrée et elle s'est vraiment super bien amusée. Alors je vous cache pas qu'elle est hyper crevée, mais durant toute la semaine on a donc eu des photos, des vidéos, on a pu donc suivre un peu tout ça, mais c'est vraiment la tête pleine de souvenirs et pleine de belles choses qu'elle revient, donc ça c'était vraiment très très positif. Alors concernant le ramadan, je voulais vous faire une petite parenthèse. Parce qu'en fait, lors de ma dernière vidéo de dimanche, j'ai eu des commentaires. Alors il y a eu des commentaires très gentils et il y a eu des commentaires un petit peu accusateurs. Donc avec un ton qui était un petit peu parfois pas top. Dans le sens où j'ai donc expliqué que pendant le ramadan, je dépensais plus au niveau des courses et que là encore cette année, ça s'est vérifié. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pendant le ramadan nous ne mangeons pas de la journée, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire, donc parce que ça aussi j'ai eu des commentaires où on me dit oh mais la journée tu peux boire donc arrête de te plaindre. Pas du tout, on ne boit pas, on ne mange pas de toute la journée. Forcément la journée on a des envies et le soir on va venir un petit peu cuisiner avec ce qu'on a eu envie la journée. Ce qu'il faut également savoir c'est que la cuisine du soir est quand même beaucoup plus riche. Je fais donc beaucoup plus de gâteaux, notamment avec des fruits secs. Je cuisine en fait complètement différemment d'un repas normal. Alors je fais pas simplement un souper comme on pourrait faire normalement, genre je sais pas moi, des œufs au plat avec des frites, on se met à table, on mange ça et au revoir et merci. Pas du tout. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a toujours un potage, il y a toujours soit de la tagine tunisienne, soit des briques, de la salade verte. On essaye de faire aussi un plat qu'on va donc manger en fait sur plusieurs heures. Donc on va mettre tout à table au départ, le pain etc que je fais moi-même. On va donc se mettre à table, on va manger en fait ce qu'il y a et puis dans la soirée on va peut-être manger une assiette ou quelque chose. Donc ça il faut aussi bien se rendre compte de ça. Alors ensuite j'en ai qui m'ont dit ah oui mais le ramadan c'est le moment où on fait des économies et on essaye de perdre du poids. Alors déjà concernant mon poids, parce que ça je reçois des commentaires hallucinants. Concernant mon poids, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été, je le redis, mais j'ai été sevrée de médicaments. Le problème c'est que pendant ce sevrage de médicaments qui était fort invasif et fort addictif, en fait j'ai compensé un peu, j'ai mangé un peu plus. Aussi évidemment il y a un petit souci hormonal qui s'est ajouté à ça. Et donc du coup oui j'ai pris quelques kilos, donc voilà, ce n'est pas la peine d'en rajouter sous chacune de mes vidéos. Je le sais, je me vois, j'ai un miroir comme tout le monde, mais bon c'est pas grave, hein, mon miroir est là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs je me vois là dans le retour caméra, donc je sais que j'ai grossi, hein, c'est pas, franchement vous ne m'apprenez rien. Mais pendant le ramadan on ne fait pas spécialement régime. Pourquoi? Parce que moi pendant le ramadan j'ai pas le temps de boire 1,5 litre d'eau, j'ai déjà pas le temps en temps normal, alors pendant le ramadan franchement je vais me noyer. On mange aussi des choses beaucoup plus riches, c'est à dire que par exemple nous on le jeûne avec des dattes, moi je bois un verre de yaourt à boire, mon mari il boit du lben, c'est du lait fermenté, que moi ça je sais pas boire, mais voilà le yaourt à boire aussi c'est déjà beaucoup plus consistant. Alors c'est des choses que ça par exemple je n'achète pas en temps normal, donc forcément il y a un coût qui est un peu différent. Alors ce qu'il faut aussi savoir, et ça je ne m'en vante pas parce que c'est une histoire entre nous et ce qu'on fait de bien, c'est que pendant le ramadan je ne cuisine pas seulement pour nous quatre, je cuisine aussi pour des personnes qui sont un peu dans le besoin. Donc des personnes qui n'ont pas forcément, je vais pas m'étaler trop sur le sujet, mais des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de manger correctement pendant le ramadan, de manger équilibré pendant le ramadan ou même de manger équilibré tout court.
c'est que pendant le ramadan, je vais vraiment leur faire des plats de ramadan parce que je sais qu'ils jeûnent aussi et qu'ils n'ont pas forcément la possibilité. Alors je vous vois déjà arriver, je les aide aussi pendant l'année mais différemment. Mais là c'est vrai que pendant le ramadan, je vais cuisiner beaucoup plus de choses et il y a très peu de gaspillage parce que si on n'a pas mangé quelque chose ou que je vois que j'en aurai de trop, je portionne et je donne aux personnes qui en ont besoin. Ça c'était pour la petite parenthèse. Chacun gère le ramadan comme il a envie. Alors il y en a aussi qui sont sortis sur leurs grands chevaux en me disant ah oui mais t'as décidé de manger des fraises pendant le ramadan, va des rétros Satanas. Les gars, alors déjà si j'ai envie de bouffer des fraises d'Espagne, ça me regarde. C'est vrai que en temps normal, je prône d'acheter des trucs de saison, etc. J'essaye vraiment, voilà. Mais là, pendant le ramadan, comme je l'ai dit, on a des envies. J'ai eu envie de pastèque. Alors, je me doute bien que la pastèque, elle n'a pas poussé dans un jardin en Belgique. On est bien d'accord. Elle vient de l'étranger. On est bien d'accord. Mais ma pastèque, elle m'a régalée. Donc voilà. Et forcément, et ben du coup, la pastèque, elle avait un coût aussi. Donc, on mange énormément de fruits. C'est vrai. C'est vrai qu'on mange des choses qui viennent d'ailleurs pendant le ramadan et ça je dis pas le contraire. Mais comme je dis, chacun vit le ramadan comme il a envie de le vivre. Chacun fait les bonnes actions qu'il a envie de faire ou pas. Chacun gère un petit peu de la manière qu'il a envie de gérer pendant le ramadan. Nous en tout cas, là on s'est rendu compte que pendant le ramadan, pour l'année prochaine en tout cas, je ne l'avais pas fait cette année, mais c'est vrai que comme on a eu des soucis etc, j'y ai pas forcément pensé, enfin voilà c'était un peu compliqué. Et donc là je me suis dit que l'année prochaine j'allais vraiment refaire une enveloppe ramadan pour justement pouvoir pallier à ces coûts de nourriture en plus pendant le ramadan. Il faut vraiment que j'essaye d'avoir, je veux dire, l'équivalent d'un mois de courses en argent d'avance en fait pendant le ramadan, comme ça je serai vraiment tranquille durant ce mois. Voilà, donc ça c'est des petites réflexions, des petites choses qu'on s'est dit qu'on allait mettre en place avec mon mari et qu'on va vraiment essayer de faire. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse ramadan. Revenons à nos moutons. Concernant donc aussi ce mois-ci, vous avez vu que je vous l'avais dit, pendant les vacances on a profité un peu, on a été à la Médinasia, on a passé une journée en Allemagne. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a été dans un parc aquatique, enfin voilà, on a fait quand même pas mal de choses. Donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude de niveler vers le bas toujours mon prévisionnel du mois avec le salaire de mon mari. Moi c'est toujours approximativement juste, mais c'est vrai que lui je nivelle toujours vers le bas et au final bonne surprise parce qu'il avait touché plus et donc du coup ça nous a permis aussi de faire un peu plus de choses. Maintenant c'est vrai que ce mois-ci, comme je l'ai dit, le ramadan, les classes vertes et nos sorties ont fait que, vous l'avez vu, on n'a pas rempli nos enveloppes épargne, mais ce n'est pas grave parce que du coup on a réservé les vacances c'est carré, c'est fait, vous l'avez vu dans ma vidéo, d'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous le remets dans le petit juste ici, c'est carré, c'est fait, voilà, et c'est sûr que voilà, le mois prochain il y aura moins de dépenses normalement, hein. Normalement il y aura moins de dépenses on va dire superflues, en tout cas là d'ici la fin du ramadan, parce que bon il y a encore l'Aïd etc, mais d'ici normalement les vacances d'été, on a décidé avec mon mari qu'on allait vraiment essayer de faire ceinture, donc j'espère que tout va bien se passer et qu'on va pouvoir gérer ça au mieux. Donc voilà ici pour la petite intro qui quand même a été vachement longue pour cette vidéo. Là on va passer tout de suite sur le bureau, on va donc voir ce qui s'est passé cette semaine-ci, faire la clôture etc. Allez c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau. Donc on va tout de suite commencer par regarder évidemment dans le portefeuille ce qu'il s'est passé. Alors j'ai pas mal de monnaie, alors on va essayer de tirer ça, on va commencer d'ailleurs par celle-là. Enveloppe animaux. Alors au niveau des animaux, je vous avais dit qu'il y avait une promo pour les croquettes, c'est pour ça que j'avais pris les 100 €. C'est ce que j'ai fait, j'ai été chercher la promo, donc là je suis contente. J'ai donc payé 92,70 €, il reste donc 7,30 €. Alors j'ai un billet de 5 qui va aller rejoindre le défi de 5 €. Donc ça c'est très bien. Et ensuite j'ai ici de la petite monnaie qui est juste là, donc ça c'est super top. Alors ici par contre j'ai énormément de monnaie. Au niveau de la santé, j'ai beaucoup de monnaie. On va prendre tout ça ici. Alors donc vous l'avez très certainement vu hein, sur Instagram ou sur Facebook. Ma fille était malade, la petite, elle est restée lundi, mardi, mercredi avec moi. Elle était vraiment pas bien, elle a eu une angine donc il a fallu des antibiotiques etc.
Et donc, oui, l'enveloppe défi de 5 € qui est là est vide. Et donc du coup, bah, on a dû aller à la pharmacie. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué, ça a été assez chaud le budget santé, c'est chaque fois la même chose. Là, en plus, les allergies, ça recommence. Donc il va falloir que je demande à mon médecin une prescription d'antihistaminique. Donc voilà, ça aussi. Sinon quoi d'autre, bah, il va commencer à faire beau, donc évidemment on va ressortir la tondeuse, etc. Là je viens de voir que mon chien avait démonté le carré potager qu'on avait fait pendant l'hiver. Là je vois les planches, donc on va devoir nettoyer tout ça. Sinon quoi d'autre pour l'instant, bah là c'est fini. Je pense que je vous ai tout dit. Donc au niveau de la pharmacie, j'ai dépensé 22,95 €, il me reste 7,05 € et donc c'était tout en monnaie. Alors, on va déjà mettre tout ceci, je réfléchis en même temps que je vous parle, dans les petits, bah, là où ça doit aller en fait, hein, dans les enveloppes, etc. Donc le défi de 5 € qui est toujours là, on va venir ajouter donc les 5 €. Donc ça franchement je suis très contente, chaque fois que j'en mets un, franchement je suis ravie, je suis refaite à chaque fois. Donc ici pour le défi de 5 €, on va venir ajouter au 24 du 3 plus 5, donc on est à 50 €. Alors ça je sais que voilà, beaucoup de personnes le font, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très très gai à faire, c'est hyper amusant et c'est quand même assez facile. Maintenant comme je l'ai dit la dernière fois, ne vous mettez pas non plus trop de pression. Si vous devez l'utiliser pour acheter un pain, bah franchement utilisez-le. Donc là on est bon, je vais pouvoir rebarrer ici dans les tranquillous qui sont toujours dispo sur mon site internet. Hop, un petit 5 €, donc ça c'est fait. Alors on va venir donc trier la petite monnaie. Donc on a une pièce de 1 ici, donc ici on a les pièces de 1, ici on a les pièces de 2. Donc on va avoir 3 pièces de 1 ici, 3 pièces de 1 et 2 pièces de 2. Donc ça franchement c'est pas mal aussi. Je trouve que c'est hyper motivant de venir les barrer. En tout cas moi j'adore. Je sais pas vous, dites moi dans les commentaires si vous aimez aussi faire ce genre de petites choses, de petites actions comme ça. Donc là ici c'est fait, c'est bon. Et ici le challenge des 2 €. Pareil, on est bon. Alors évidemment, toute cette petite monnaie ainsi que les billets de 5, ça me servira donc pour les vacances, comme je l'avais déjà dit. Alors ensuite ici au niveau de la tirelire, donc mes petites économies là, on est à 13,09 € et on va donc venir ajouter toute la monnaie qui est là. Et donc là, nous sommes à 15,44 €. Donc voilà, ça je suis vraiment très 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 contente. Donc ça c'est bon, c'est fait. Alors la semaine prochaine, bah pour la semaine prochaine évidemment il n'y a pas de remplissage parce que là on clôture. On va donc attendre de percevoir les salaires. Donc comme je voulais non je voulais pas expliquer le budget course, on a évidemment dépassé, je vais ranger au fur et à mesure et je vais vous expliquer. Donc le budget course on a dépassé, comme je vous ai dit. Alors on n'a pas dépassé au niveau de la boucherie et de l'épicerie, on a vraiment dépassé au niveau des drives, donc du Carrefour. On a vraiment dépassé ça. Bah en fait tout simplement parce que comme je l'ai expliqué, il y a plus de dépenses, mais bon voilà, c'est pas grave, c'est fait, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Alors ensuite donc bah pour l'école, bah comme je vous ai dit, voilà, on a quand même dû dépenser pas mal au niveau des classes vertes. Mais bah voilà, pareil, hein, pas trop le choix non plus. Au niveau des sorties, bah ça je vous ai expliqué que ça a été fait avec le surplus que mon mari a eu au niveau de son salaire.
Le d'hiver, bah là on avait tout dépensé, hein. Il n'y avait pas de secret, hein, entre la sortie piscine, le dog wash, etc. et le car wash. D'ailleurs j'ai encore mes jetons, et oui j'ai pas lavé ma voiture, mais j'ai encore des jetons, donc ça c'est très bien. Et je pense que en fait chaque fois que je vais récupérer le salaire, je pense que je vais aller chaque fois chercher des jetons pour le car wash. D'ailleurs dites-moi comment vous gérez le car wash, ce serait pas mal. Alors au niveau de la beauté, là au niveau de la beauté j'ai toujours les 30 €, je les ai laissés, ils sont toujours là, j'ai rien acheté, voilà, ils sont toujours là. Là pour être à 100% honnête avec vous, je me tâte, j'ai très envie d'aller remettre mes ongles en gel. Parce que tout simplement les Roxy-Nails je les aime vraiment bien, c'est vraiment hyper pratique de pouvoir mettre, enlever, changer quand on a envie de changer. Le seul point qui pour moi est un petit peu négatif, c'est que justement il faut les remettre quand ça tombe, etc. Par rapport aux ongles en gel qui sont quand même beaucoup plus solides, hein, on va pas se voiler la face. Maintenant c'est sûr que ça n'abîme pas la plaque de l'ongle, etc. et qu'au final ça revient moins cher. Donc ça je me tâte. C'est vrai que au niveau du moral, je trouve que ça fait du bien de prendre un peu soin de soi et prendre un peu de temps pour soi-même. Donc ça vraiment je réfléchis à remettre en place mes ongles. Je réfléchis, donc ça je vous tiendrai au courant. Au niveau de la maison, donc là on n'avait rien mis. Je pense qu'on va quand même tout doucement remettre du budget au niveau de la maison, parce que tout simplement on a quand même des petites dépenses à faire. Donc ça je pense qu'on va y remédier. Alors ce mois-ci j'avais donc mis 100 € en budget vêtements. Budget vêtements qui a donc été utilisé d'une part pour ma fille pour clôturer cette histoire de classe verte où il a fallu acheter pas mal de choses. Et moi aussi j'ai acheté 3 pièces via Look-Rio. Alors Look-Rio, si vous ne connaissez pas, c'est des box de vêtements. Et on vous envoie en fait 5 pièces. Alors vous choisissez la fréquence, moi c'est tous les 3 mois. Vous choisissez donc la fréquence et alors après on vous envoie donc des petites choses. Et puis à vous de décider si vous les prenez ou pas. Et là comme j'ai plus grand chose à me mettre, que mes vêtements sont dans un état pitoyable, il faut vraiment que je refasse mon dressing. Donc là petit à petit je me reprends quelques pièces et donc j'ai repris 3 pièces. Donc budget vêtements évidemment est parti. Animaux, ça vous l'avez vu, j'ai racheté des croquettes. Et promo, j'avais donc acheté tout ce qui était fruits secs, etc. Pour le ramadan. Donc voilà, ça c'était donc important aussi pour nous d'acheter toutes ces petites choses pour pouvoir faire les gâteaux, etc. Donc voilà ici pour la clôture en fait du mois. Au niveau du carburant, là on est pas mal du tout. On est franchement pas mal. Au niveau du carburant, on n'a pas dépassé, donc ça c'est très bien. Les travaux sont encore prolongés ici de quelques jours, donc là ça commence vraiment à faire très long. Mais on s'accroche, je pense que ce sera bientôt la fin. Comme je vous ai dit, donc le budget course est dépassé. Budget carburant, on est bon. Les autres, on est bon aussi. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, petite précision aussi, vous savez que quand je clôture le mois, je vous ai déjà dit que soit je mets sur le compte poubelle, soit je vais faire des courses, soit je mets du carburant, enfin bref, je m'arrange toujours pour que mon compte soit donc à 0. Comme je n'avais rien déposé sur mes enveloppes épargne et que ça me minait un petit peu, je vais vraiment être franche avec vous. Là il reste une vingtaine d'euros sur les comptes, donc vraiment de quoi tenir les quelques jours qui restent, parce que tout est bon, on a de l'essence, on a du carburant plutôt dans les voitures, les courses sont faites, etc. Je n'aurai pas de petites dépenses à faire, il reste une vingtaine d'euros sur le compte. Et du coup je me suis dit que j'allais reprendre 10 € et que j'allais les mettre dans le fonds de secours comme je n'avais rien mis ce mois-ci. Donc là je suis allée à la banque, j'ai retiré 10 € et je vais les mettre dans le fonds de secours. Ça c'est vraiment très important pour moi de le faire augmenter et de m'accrocher à mettre des sommes dedans. Parce que c'est vrai que très souvent, là pour le moment en tout cas, j'ai un petit peu de mal parce que j'ai quand même pas mal de dépenses en ce moment. Et c'est vrai que je le néglige un petit peu, mais j'aimerais vraiment qu'il arrive à son maximum, aux 1000 €. Donc du coup voilà, ici je me suis dit, allez on va retirer 10 € et on les met dans le fonds de secours. Donc ici voilà, ici j'ai pu sauver 10 € et les mettre dans le fonds de secours, donc ça c'est vraiment très bien. Donc n'hésitez pas vous aussi, si vous reste même des petites sommes sur le compte pour éviter de les dépenser, reprenez 5 ou 10 € ou 20 € et mettez-les dans vos enveloppes épargne, ça fait toujours du bien.
Alors comme c'est la clôture du mois, on va quand même faire un petit check au niveau des épargnes pour voir un petit peu où on en est. Donc là on est à 9 € dans les pièces de 1 €. On est à 20 € dans les pièces de 2, donc ça c'est vraiment très chouette aussi. On est à 10 billets de 5, ça fait 50 € dans le défi de 5 €. On est à 50 € maintenant dans le fonds de secours. Donc ça je l'ai déjà dit. On est toujours à 10 € ici pour les vacances, mais ça c'est des petites dépenses supplémentaires. Et le reste évidemment, il n'y a rien, il faudra quand même qu'on pense à commencer à les remplir pour éviter de se retrouver à devoir dépenser tout d'un seul coup quand ce sera le moment. Donc voilà ici pour le bilan du mois, j'espère que chez vous il est pas mal du tout. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de remplissage pour la semaine prochaine, mais il y aura donc le budget du mois, etc. qui vont donc arriver. Donc voilà, vidéo un petit peu longue aujourd'hui pour tout vous expliquer, etc. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais au final je suis quand même contente parce que évidemment on termine le mois en positif. Donc quand on termine le mois en positif, on est plus que content. Malgré qu'on a dû faire face à un peu plus de dépenses que d'habitude, en règle générale je suis contente, même si je ne remplis pas mes enveloppes épargne comme je voudrais les remplir, c'est déjà pas mal du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez un petit peu mieux compris pourquoi je dépense un peu plus d'argent pendant le ramadan. Vous avez vu donc une vue globale un petit peu sur le mois. Donc voilà, c'est très bien, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que chez vous ça se passe bien aussi. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà clôturé et voir un petit peu où vous en êtes aussi. Ça fait du bien aussi, ça rebooste un petit peu de voir combien il y a des pièces de 2, combien il y a des pièces de 1, etc. Franchement ça rebooste et moi je suis très contente. Alors c'est vrai aussi que le challenge économie, là j'arrive pas à le faire pour le moment parce que vous voyez que c'est quand même assez compliqué, mais bon on s'accroche et c'est pas pour ça qu'on ne le fera pas du tout sur l'année. On va aussi le reprendre, on va vraiment essayer de s'y mettre très très vite. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très très important pour l'algorithme, etc. Ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Alors il y en a qui se disent oh, c'est bon, elle a déjà plein d'abonnés, c'est pas la peine, mais ça fait plaisir, franchement ça fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à me rejoindre, je vais y arriver, sur mes autres réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, etc. Donc vous me retrouvez partout avec le nom de Budget Chris, y compris sur TikTok. J'essaye mais c'est pas toujours évident. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-dessus. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.